Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi. Dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Bannis l'inquiétude ». Bien sûr, vous me direz, il y a plusieurs raisons d'être inquiet aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans ce monde, dans notre environnement proche, dans nos vies, dans nos familles. Mais je vous partage une recommandation de Dieu. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, on va voir Dieu dire à ses enfants, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Et c'est facile, vous me direz, de dire ça. Mais quand l'inquiétude vient, qu'est-ce qu'on fait? Dieu parle à ses enfants au travers du prophète Ésaïe. Et puis, il va leur dire dans Ésaïe 54, à partir du verset 14, « Tu seras affermi par la justice. » Puis il dit, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Et quand tu penses au mot bannir, vous savez, on peut bannir un enfant de la famille, on peut bannir quelqu'un de sa vie. Et bannir, c'est sors de ma vie, sors de mon environnement, sors de ce qui est proche de moi, tu vas loin. Et Dieu dit, mets dehors l'inquiétude. Et lorsqu'il est proche de toi, alors qu'elle est proche de toi, mets dehors l'inquiétude, éloigne de toi l'inquiétude. Et généralement, comment on fait pour mettre quelqu'un dehors? On parle en lui disant, ben, tu sors de ma vie, tu es banni, tu pars. Et Dieu dit, bannis l'inquiétude, mets l'inquiétude hors de ta vie. Pourquoi? Parce que Proverbe 12, à partir du verset 25, va dire, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur, c'est comme si on mettait une montagne sur toi et ça t'abat. Le but de l'inquiétude, c'est de t'abattre, c'est de t'écraser, c'est de t'amener à rester bas et bas et bas, plus bas. Et Dieu dit, bannis l'inquiétude. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever, tu dois déclarer quelque chose. Alors, là où tu es en ce moment, si l'inquiétude t'envahit, tu penses à tellement de choses et tu t'inquiètes, Dieu dit, bannis l'inquiétude parce que Dieu va te dire, sinon, l'inquiétude va t'abattre, mais moi je te dis, tu peux le faire parce que tu n'as rien à craindre. Et le verset qui suit dit, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ne bannis pas seulement l'inquiétude, bannis aussi la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et j'aime le verset 15 qui suit, ça dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais aussi j'ai aussi créé le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors aujourd'hui, je vais te dire, bannis l'inquiétude. Mets l'inquiétude dehors et prends ces quelques secondes-là alors que tu écoutes ce message et arrête simplement et dis, Seigneur, oui, il y a de l'inquiétude en dedans, autour de moi, dans mon environnement, mais je décide aujourd'hui sur la base de ta parole, sur l'obéissance à ta parole, et je dis, inquiétude, tu t'éloignes de ma vie, inquiétude, tu sors de mon environnement, inquiétude, je te bannis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je n'ai rien à craindre. Frayeur, je te bannis, je te chasse loin de moi, parce que tu ne t'approcheras pas de moi. C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de moi et qui m'arrache au danger. Alors aujourd'hui, je bannis l'inquiétude, je bannis la frayeur et je leur dis au nom de Jésus, peu importe leur source et comment ils me tiennent, au nom de Jésus, je décide de m'en éloigner, de m'en séparer. Alors je prie que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur toi maintenant et peu importe l'inquiétude, peu importe sa source, la frayeur qui te tient en ce moment, je prie qu'au nom de Jésus, comme des mains qui te tiennent, que ces mains-là te lâchent et que tu sois complètement libre, que tu
l'inquiétude, la frayeur soit bannie de ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis.